En tant qu'adventistes du septième jour, nous avons reçu de Dieu l'ordre merveilleux de prêcher son évangile éternel au monde. Cela se fait par des paroles et des actions d'amour. Vous trouverez le contenu précis de ces messages des trois anges dans Apocalypse chapitre 14. Parce que Jésus-Christ m'a racheté et reste fidèle envers moi, moi aussi je veux montrer ma loyauté en prêchant son évangile aux autres, en révélant les vérités bibliques et en respectant ses commandements. Je vois cela comme un privilège d'être un adventiste du septième jour et je remercie Dieu de m'utiliser comme un témoin vivant. Qu'en est-il de vous? Au cours des 3 dernières semaines, nous avons étudié les phases finales du plan du salut de Dieu. Nous avons vu dans Daniel 7 un jugement qui prend place dans le sanctuaire céleste. Dans Daniel 8, il s'agit de la justification, de la purification et de la remise en place du sanctuaire et du peuple de Dieu sur la terre. Dans Apocalypse 14, nous avons vu qu'il y a une proclamation finale, spécifique, qui révèle la vérité sur le sanctuaire céleste, la vérité sur l'adoration et sur Dieu lui-même, par un peuple sur la terre que Dieu a choisi précisément pour cette proclamation. Nous avons donc osé jeter un regard précis dans cette phase finale. Et maintenant, il est temps pour nous de prendre un peu de recul et de reconnaître en perspective la grande controverse et ce qu'elle est vraiment. Déjà, les messages des 3 anges d'Apocalypse 14 ont été ainsi placés au centre de l'Apocalypse. Il s'agit d'une vision que nous appelons la vision de la grande controverse. Dans la grande controverse biblique, il s'agit finalement aussi du sanctuaire. Comment ça? Qu'est-ce que le sanctuaire a à voir avec la grande controverse? Eh bien, en fait, tout. La grande controverse a commencé dans le sanctuaire céleste. Une créature développa un point de vue dans lequel il remit en question de plus en plus le caractère et la nature de Dieu. Ici, nous avons un regard sur 2 prophéties bibliques de l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14. Dans ces 2 prophéties, il s'agit d'un roi terrestre, premièrement le roi de Tyr et d'autre part le roi de Babylone. Mais de plus en plus, l'hypothèse augmente qu'ici, il y a plus en jeu que juste un roi terrestre. Ici se révèle un être, Lucifer, ou comme nous l'appelons Satan, qui a en fait attaqué Dieu. Ézéchiel 28 nous montre que le plus gros problème de Satan était de se centrer sur lui-même et de commencer à s'élever, à avoir une trop haute estime de lui. Dans Ésaïe 14, nous voyons comment il a été renversé du ciel, de l'endroit où il a été créé et où il a servi. Les 2 textes, pris dans leur ensemble, créent une intéressante contre-image du Christ. Bien que Satan lui-même ait voulu s'élever au-dessus des étoiles de Dieu, Jésus-Christ est descendu dans l'obscurité sur cette planète. Bien que Satan, comme créature, veuille lui-même se faire Dieu, Jésus-Christ, le Créateur, prit une forme humaine. Bien que Satan s'éleva, Jésus-Christ s'humilia jusqu'à la mort sur une croix. Elle ne peut manifestement pas être plus claire, cette opposition de ces 2 parties dans la grande controverse entre Satan et Christ. Après la création de la terre, Satan troubla les hommes par des doutes et des questions au sujet de Dieu. Déjà dans le jardin d'Éden, il déforma la nature de Dieu, dans laquelle il fit croire à Adam et Ève que Dieu les privait de quelque chose et que Dieu serait égoïste. Un peu plus tard, dans Job, il est dit que Satan
représente Dieu comme celui qui bénit l'homme seulement si les hommes l'adorent. Dans la vision du souverain sacrificateur, Josué et l'ange dans Zacharie chapitre 3, Satan remet en question le salut de Dieu. Comment peux-tu sauver un homme qui a de tels péchés? Satan finalement arrive toujours à la même question. Est-ce que Dieu agit correctement? Dieu est-il juste? C'est ainsi que Satan remet en question l'ensemble du plan du salut de Dieu et tout ce qui est illustré par le sanctuaire, le sacrifice de Jésus et le service qu'accomplit le prêtre Jésus dans le ciel. Comment Dieu va-t-il répondre à cela? Comment Dieu garantit qu'il est juste et que personne ne puisse douter en cela pendant toute l'éternité? Comment Dieu prouve-t-il son amour? La réponse est en 4 faits. Il le prouve à la croix, parce que Jésus-Christ a fait pour nous. Aucun doute à ce sujet, c'est le plus grand acte d'amour de Dieu. Et il montre qu'il est juste, car il prend sur lui les transgressions de ceux qu'il pardonne. Le jugement est un deuxième aspect dans lequel Dieu présente sa justice. Au jugement, Dieu sera justifié par le fait qu'il est reconnu juste à la fois par les êtres angéliques ainsi que les créatures qu'il juge dans la préparation du jugement et bien sûr aussi dans la sentence et son exécution. En fin de compte, il sera appelé, comme il est exprimé dans Philippiens chapitre 2 verset 10, « afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Un troisième élément est intéressant. Dieu est justifié par les fidèles, par la communauté des fidèles. Il y a 2 textes très intéressants dans le Nouveau Testament. Je lis ici dans le premier texte de 1 Corinthiens chapitre 4 verset 9 où il est clairement indiqué que nous sommes en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Un peu plus loin, l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens chapitre 3 verset 10 afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Cela veut dire que nous aussi, nous allons rendre et donner gloire à Dieu à travers notre loyauté, notre fidélité dans nos vies. Oui, c'est ça le message du premier ange dans Apocalypse chapitre 14. Donner gloire à Dieu. Le christianisme, la vie chrétienne, s'appuie sur ce système ferme, que nous manifestions notre gratitude envers Dieu et nous le justifions ainsi. Il est juste quand il pardonne et sauve. En fin de compte, la plus grande révélation de Dieu ne se trouve dans aucun événement ou dans aucune créature quelconque. Elle se trouve en Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus en personne qui nous révèle le plus clairement l'être et le caractère de Dieu. Et c'est ainsi que notre regard sur le caractère de Dieu durera pour nous éternellement. Nous ne cesserons jamais de réaliser ce que cela signifie que Dieu est juste et amour. Nous serons comblés éternellement.